Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler à nouveau d'un parti politique de la fin de la Troisième République. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'Alliance démocratique. C'est avec le parti radical qui aura droit à sa série entière de vidéos puisque son histoire est plus ancienne et continue après la Troisième République. Mais en tout cas, c'est avec lui l'un des partis pivots de la Troisième République, un parti central. Il est issu, alors il était de centre droit, mais il est issu plutôt à l'origine de la gauche au début de la Troisième République. Mais là, je vous invite à aller voir notre vidéo sur le paysage politique au début de la Troisième République pour mieux le comprendre. Mais globalement, la gauche à ce moment-là est composée des radicaux et des républicains modérés. Les républicains, enfin ces deux forces politiques s'allient ensemble, mais à partir de la fin du 19e siècle, une partie des modérés vont pouvoir s'allier avec les ralliés, c'est-à-dire des catholiques ralliés, parce que les catholiques à l'origine étaient anti-républicains, et des orléanistes, donc des monarchistes modérés, qui se sont également ralliés à la République. Une partie des modérés ne vont quand même cependant ne pas souhaiter faire ces alliances et maintenir ces alliances avec les radicaux, ce qui sera appelé la concentration républicaine. Donc c'est ceux-là qui vont former l'Alliance démocratique. Les autres vont former la Fédération républicaine. Globalement, également ceux de l'Alliance démocratique, même si ce n'est pas automatique, ont été plutôt ceux parmi les modérés qui ont soutenu Alfred Dreyfus lors de l'affaire Dreyfus. C'est un parti politique qui a changé de nom à plusieurs reprises. Il s'est appelé Alliance républicaine démocratique de 1901 à 1911, donc de sa création jusqu'à 1911, et de 1917 à 1920. Il s'est également appelé Parti républicain démocratique de 1911 à 1917, puis de 1920 à 1926, ça a été Parti républicain démocratique et social, avant de s'appeler Alliance démocratique du coup de 1926 à sa disparition en 1940 avec le régime de Vichy et son incapacité à se reconstituer après la Seconde Guerre mondiale. C'est un parti qui va de plus en plus quand même s'allier à droite, va participer par exemple au Bloc national en 1919, donc grande coalition de droite après la Première Guerre mondiale, mais aura du mal à y peser face à des formations plus à droite, plus conservatrices, notamment la Fédération républicaine. Cette capacité à peser vient en partie du fait qu'il n'y a que peu de militants. Beaucoup de cadres, mais peu de militants. Au niveau de la ligne politique, c'est un parti qui est plus libéral que les radicaux, qui ont quand même une fibre sociale. Ils sont également moins intransigeants sur la laïcité. Ils disent quand même qu'ils veulent la laïcité, mais ils veulent la faire accepter progressivement et pas l'imposer. C'est une position modérée là-dessus. Ils vont être très opposés aux mesures sociales du Front populaire auquel les radicaux vont participer, même si les radicaux ne seront pas non plus extrêmement enthousiasmés par le programme du Front populaire, et la droite des radicaux, notamment au Sénat, va s'opposer au Front populaire. Il y a globalement assez peu de différence entre l'aile droite des radicaux et l'Alliance démocratique. Un peu comme il y a peu de différence entre l'aile gauche des radicaux et le Parti républicain socialiste dont nous avons parlé dans la vidéo précédente. Comme c'est un parti de cadre, nous pouvons présenter quelques cadres principaux de ce parti. Poincaré, Émile Loubet, Armand Fayère, Paul Deschanel, Albert Lebrun également, Tardieu ou Flandin. Et il y en a encore plein d'autres. On trouve quand même parmi ces cadres quand même 5 présidents de la Troisième République. Ce n'est pas rien. Au niveau des résultats électoraux, le parti a alterné des scores entre 11 et 23%, donc à peu près du simple au double, c'est quand même une variation assez importante comparée à d'autres partis politiques qui ont des scores plus stables durant la période. Si on remarquait un peu une période de rupture pour le parti, c'est 1933. L'arrivée de Flandin à la tête du parti, et il va chercher à le moderniser, à le faire évoluer. Il veut s'inspirer un peu du parti libéral britannique et en faire donc de l'Alliance démocratique le grand parti libéral, un parti plus discipliné parce qu'on a une époque où les partis sont globalement moins disciplinés. Le principe de parti politique vraiment existant, c'est 1901, la loi 1901. Et du coup, c'est encore assez récent dans les esprits. Et c'est pas toujours encore très, très présent l'idée qu'on appartient à un même parti et donc on est soumis quand même à une certaine discipline, à une certaine ligne politique. Surtout dans un parti de cadre où les élus ne doivent pas grand-chose au parti en tant que tel. Il n'y a pas de militants qui font campagne pour eux. C'est leurs réseaux locaux à eux. C'est leur réseau, c'est leur influence locale. Donc ils doivent leur élection à eux-mêmes. C'est le parti qui a besoin d'eux et pas eux qui ont besoin du parti. Et globalement, les partis de cadre, encore aujourd'hui, sont des partis où il y a souvent moins de discipline de parti. Flandin va quand même essayer d'imposer un peu ça. C'est quelque chose qui se retrouve un peu à la SFIO, mais surtout au parti communisme avec le centralisme démocratique, mais là c'est très poussé. Mais je vous invite à aller voir notre série de vidéos sur l'histoire du Parti communiste français si vous voulez en savoir plus. Il veut également donner une identité propre au parti, c'est-à-dire un parti qui ne serait ni l'aile conservatrice des radicaux, ni l'aile progressiste de la Fédération républicaine, mais un parti avec sa propre ligne politique. Il veut également doter le parti d'une organisation de jeunesse.
Jeunesse républicaine française ou l'Union des jeunesses républicaines démocratiques. C'est les deux appellations qui ont pu être utilisées. Il y avait des organisations de jeunesse locales qui existaient, mais elles sont regroupées. Ainsi, à l'origine, il y a 1200 membres réunis, présents dans 10 départements différents et qui réunissent donc des jeunes de 15 à 30 ans. Elles vont connaître un important développement puisque la Fédération de Gironde à elle seule en 1936, donc 3 ans plus tard, compte quand même 3000 adhérents à elle seule. J'ai pas de chiffres globaux pour cette période-là, mais on voit qu'une seule fédération a quand même 2,5 fois plus que l'ensemble du mouvement 3 ans plus tôt. Mais sa présence semble encore limitée à certains départements. On n'est pas sur un mouvement présent partout, dans tous les départements, de manière uniforme. Il y a des zones de force. Et de toute façon, globalement, la Gironde est une zone de force de l'Alliance démocratique, comme l'est également la Seine. Elle disposait en théorie d'une certaine autonomie, pouvait en théorie critiquer l'Alliance démocratique, mais globalement, elles y sont restées très fidèles. Ce mouvement de jeunesse, malgré sa fidélité, va quand même avoir quelques différences, notamment plus favorable à des mesures sociales et également, ce qui va paraître un peu paradoxal, plus farouchement anticommuniste et fréquentant même parfois les ligues d'extrême droite pour combattre les communistes. Le parti va également se doter d'une fédération féminine, à une époque où les femmes n'ont pas le droit de vote, et le mouvement va gagner des adhérents durant cette période. Flandin va réussir à insuffler une certaine dynamique, puisqu'il passe de quelques milliers d'adhérents au début des années 30 à 20 000 en 1936. Cependant, sur l'aspect de la centralisation du parti, il va échouer face aux cadres qui vont garder une autonomie importante. Les députés vont continuer de siéger dans des groupes différents, à voter différemment à l'Assemblée et au Sénat. Donc là-dessus, ça marche pas trop. L'Alliance démocratique va aussi être confrontée à des tensions entre ceux qui sont donc favorables à la concentration républicaine avec les radicaux et ceux qui sont plutôt favorables à l'idée du bloc national, donc l'alliance à droite. Et ceux-là vont l'emporter finalement. En partie parce qu'on est dans un contexte de... Le clivage gauche-droite se restructure. Il y avait un clivage gauche-droite républicain-monarchiste avant. Celui-ci a globalement disparu puisque les monarchistes sont marginalisés. Donc c'est un nouveau clivage gauche-droite qui apparaît, mais qui met un peu de temps à se structurer, puisqu'il faut qu'il rentre dans les esprits, qu'il rentre dans les normes des pratiques politiques, des habitudes politiques. Et ça arrive du coup dans les années 30, ça se poursuit avec l'opposition entre le Bloc national et le Front populaire, ou avant l'opposition entre le cartel des gauches et le Bloc national. Ce qui n'empêchait pas des gouvernements allant des radicaux à la Fédération républicaine, donc des gouvernements du centre-gauche à la droite, mais de plus en plus, le clivage gauche-droite se structure, et donc l'idée de la concentration républicaine perd en influence. On a aussi une radicalisation des opinions, avec le renforcement au sein de la gauche du PCF et de la SFIO, face aux radicaux qui s'affaiblissent, et à droite, un renforcement de la Fédération républicaine et des ligues d'extrême droite face à l'Alliance démocratique. Donc tout ça conduit à une radicalisation des blocs, et donc la concentration républicaine devient plus compliquée, mais elle existe encore. Après la chute du Front populaire, le gouvernement Daladier va quand même aller des radicaux jusqu'à la Fédération républicaine. Donc, cette idée-là n'est pas morte. Et durant la 4ème République, il y aura les gouvernements de troisième force qui iront quand même de la SFIO au MRP, donc les démocrates chrétiens, et également jusqu'aux anciens républicains modérés, les anciens de la Fédération républicaine, d'Alliance démocratique, notamment à travers le Centre national des indépendants et paysans. Et ça, c'est une autre histoire. Du coup, comme je vous l'ai dit, le parti va disparaître en 1940 avec la disparition des partis politiques, et ces tentatives de se reconstituer après, comme ceux de la Fédération républicaine dont nous parlerons dans une prochaine vidéo, ont échoué, et ces mouvements-là vont être soit intégrés au sein du gaullisme, et les élus, les cadres et les militants de ces courants-là vont aller soit chez les gaullistes, soit au MRP, donc les démocrates chrétiens, soit vont former du coup après le Centre national des indépendants et paysans, qui sera le parti qui va réunir les anciens républicains modérés de la Troisième République, mais qui va rapidement décliner et qui n'est aujourd'hui plus qu'un parti extrêmement marginal. C'est terminé du coup pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager cette vidéo, ça nous aide beaucoup. N'hésitez pas également à commenter pour dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé cette vidéo, apporter des compléments, poser des questions. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!